Piloter un business sans suivi financier, c'est comme conduire les yeux bandés. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Donc, tracer son argent. Une fois que tu as réparti ton argent, tu dois tracer ton argent. Il y a des logiciels comptables, il y a des fichiers. Mais tu peux faire tu peux prendre un petit cahier. Ou bien si tu es bon en Excel, tu peux utiliser Excel, tu mets un numéro, tu mets une date, description, entrée, sortie, solde. Donc chaque jour, tu notes tes entrées, tes sorties d'argent, tes entrées, tes sorties d'argent, tes entrées, tes sorties d'argent. Chaque jour. Et j'ai écrit un livre qui se dénomme Où va ton argent? Où va ton argent? Ce livre-là te montre comment structurer, comment présenter, comment faire en sorte que ton argent puisse être suivi. Donc il te faut ce livre-là. Où va ton argent? Mais voici une esquisse pour toi de pouvoir tracer ton argent. Et il y a des outils, comme je l'ai dit, pour gérer ton temps et puis aussi pour gérer ton argent. Donc ici, Microsoft Excel. Donc avec Excel, tu peux facilement suivre ton argent. Ou bien Google Sheet. L'avantage avec Google Sheet, c'est en ligne, donc partout, tu peux avoir accès et puis noter. Voilà. Les erreurs courantes à éviter. Sous-estimer les dépenses. Surévaluer les revenus. Oublier les charges annuelles, comme les impôts. Si vous avez votre entreprise, les impôts, les renouvellements d'abonnements, etc. Voilà. Donc ça, ce sont les éléments à prendre en compte. Message clé à retenir. Un budget est ton GPS financier. Sans lui, tu roules à l'aveugle vers l'échec. Prévois, maîtrise, corrige régulièrement. Suivre régulièrement ses finances. Pourquoi suivre régulièrement ses finances est vital? Une entreprise ne tombe jamais du jour au lendemain. C'est l'absence de suivi qui creuse lentement sa tombe. Quand une entreprise tombe là, ça se fait chaque jour, chaque négligence pousse l'entreprise à tomber. Suivre ses finances permet de voir les tendances, vente en hausse ou en baisse, repérer les fuites d'argent et réagir rapidement. Piloter un business sans suivi financier, c'est comme conduire les yeux bandés. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Donc, c'est important pour vous de pouvoir suivre votre argent. Comment mettre en place un suivi simple et efficace? Utilisez un tableau basique comme ce que je vous ai montré. Notez systématiquement chaque entrée d'argent, vente, prestation à compte. Chaque sortie d'argent, achat, loyer, salaire, publicité. Fais un bilan toutes les semaines. Combien d'argent est rentré? Combien d'argent est sorti? Quelle est ta trésorerie disponible? Voici des questions que tu dois te poser régulièrement. Le message à graver dans ton esprit, ce qui n'est pas mesuré ne peut pas être amélioré. Un entrepreneur qui suit ses chiffres peut ajuster, optimiser et se développer. Celui qui ignore ses chiffres s'essouffle et échoue. Ça, c'est une vérité. Et une fois qu'on arrive à gagner de l'argent, il est important d'investir pour faire grandir son business. Quand vous gagnez l'argent, réinvestissez dans votre business. Il y a plusieurs business qui échouent prématurément parce que les gens ont vite bouffé l'argent qui devait servir à renforcer le business. Pourquoi investir est indispensable? L'argent généré par ton business n'est pas fait pour dormir sur un compte. Il doit travailler pour toi. Un entrepreneur intelligent utilise ses profits pour renforcer ses capacités. Mieux vendre, mieux produire, mieux servir. L'investissement intelligent est le moteur de la croissance. Sans réinvestissement, ton entreprise stagne et finit par mourir. Donc, c'est important de réinvestir dans ton business. Si tu veux pas que ton business meure. Comment investir de manière stratégique? Réinvestir une partie de tes bénéfices dans des outils technologiques pour gagner en productivité. Formation pour toi et ton équipe. Oui, quand tu as l'argent, réinvestir dans ton équipe, forme ton équipe. Plus ils ont des compétences, plus toi-même tu es compétent, plus tu peux avancer. Je dis aux gens, une entreprise ne peut pas grandir au-delà de la grandeur de son chef d'entreprise. Une entreprise ne peut pas grandir au-delà de la grandeur de son chef d'entreprise. Si le chef d'entreprise lui-même a une vision limitée, mais il ne pourra pas dire aux gens, bon, on va prendre telle initiative. C'est quand tu as une ouverture d'esprit, tu penses grand, tu vois grand, que tu peux pousser ton entreprise à grandir. Donc quand vous voyez des entreprises, il y a des gens, il y a des femmes, vous voyez vendre à locaux. 2 ans, 3 ans, vous voyagez, vous faites tout, vous revenez. Ils sont dans le même coin, ils n'ont pas encore grandi, ils n'ont pas encore ouvert une autre boutique, ils n'ont pas encore ouvert un autre magasin. Parce qu'ils n'ont pas une grande vision. D'où les 1000 jeunes visionnaires. C'est pour ça que nous sommes en train de travailler, vous donner ces contenus pour que vous puissiez voir grand et aller au-delà des principes standards qu'on voit. On va clôturer ce module avec les 20 erreurs à éviter en finance. Erreur numéro 1, bouffer l'argent qui doit tomber. L'argent qui doit tomber là, c'est une promesse d'argent. On te dit c'est sûr, ça va tomber, puis ça ne tombe pas, ça reste suspendu, ça ne descend pas.